à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le lac de Sainte-Croix. C'est un lac absolument magnifique avec une eau superbe, avec des gros gardons, des brèmes, quelques tanches. Il y a pas mal de carnassiers aussi. Donc on va essayer de vous montrer une pêche en grand lac, comment on aborde une pêche en grand lac qui au final est très peu pêchée par rapport à la superficie qu'il a. Les poissons voient rarement de l'amorce. Donc ça va être une pêche, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plutôt agressive, avec beaucoup d'èches, une amorce assez grossière. Parce que quand il y a du poisson qui se déplace, si on a la chance qu'il se déplace, parce que il arrive que dans des grands lacs, ça mette du temps à rentrer, ou si c'est un bon jour, on tombera sur les poissons de suite. Et donc du coup, moi j'ai tendance à faire des amorces plutôt assez grossières, avec énormément d'èches, parce que c'est des poissons qui, quand les poissons donc rentrent, souvent c'est des très beaux poissons, et c'est des poissons qui sont très voraces. Donc il va falloir alimenter assez souvent, même si on n'a pas de touche vraiment cadencée, parce que sur des grandes superficies d'eau comme ça, au final, avec nos 2 kg d'amorce sèche, c'est comme si on leur mettait un quignon de pain pour tout un banc de poissons. Donc le but, c'est d'en mettre le plus possible, avec des cages pas forcément trop petites, donc des moyens volumes à gros volumes. Donc on va vous montrer tout ça tout au long de cette vidéo. Et puis on fera un petit débrief sur la fin de pêche pour vous expliquer le déroulement de toute cette pêche. Alors dans ce genre de grand lac, le sondage est très important, parce qu'on peut se retrouver ou avec des accros sur la place, parce que souvent ces grands lacs, il peut y avoir des souches d'arbres morts, des gros troncs, et puis la profondeur est importante. C'est-à-dire qu'on choisit toujours un endroit où on estime que les poissons se tiennent. Donc pour faire ce sondage, moi j'utilise une cage de 30 grammes et je lance, et en fait je compte les secondes jusqu'à ce que la cage touche le fond. Donc j'ai jeté de 20 mètres à 40 mètres. Et donc par exemple à 20 mètres j'avais à peu près 6-7 secondes de descente. Donc la cage a touché le fond au bout de 7 secondes. Et puis j'ai continué en allant de plus en plus loin pour essayer de trouver une zone qui me semble être la meilleure pour pêcher. Et surtout aussi de déceler, voir s'il y a des accros. Donc pour ne pas pêcher trop près d'un accro, c'est-à-dire que vous pouvez être au bon endroit, et puis si vous ferrez que vous ramenez donc sur les secondes où il y en avait le moins devant, vous pouvez laisser vos poissons. Donc en fait il faut faire attention à tout ça dans ces grands lacs. C'est pour ça que le sondage est vraiment très important. Donc une fois que vous estimez que c'est à peu près bon, moi j'ai 14 secondes par exemple à 40 mètres, j'ai fait des petites tirettes tout doucement, pour voir s'il n'y avait pas une grosse cassure. Parce que le fait d'avoir eu à 20 mètres 8 secondes à peu près, entre 7 et 8 secondes, et 14 à 40 mètres, c'est que forcément, il y a une cassure. Donc il faut faire attention de ne pas être trop près de cette cassure pour ne pas perdre tous ces poissons. Donc il faut toujours se tenir, on va dire, à 5-6 mètres minimum derrière une grosse cassure, surtout dans ces grands lacs. Et chose qui est très importante dans ces grands lacs, c'est qu'il faut toujours utiliser une canne de minimum 3,60 m. Parce que quand vous ferrez, il faut que vous puissiez donc monter le poisson au plus vite pour ne pas le perdre. Avec des cannes plus courtes, on aurait les touches pareilles, on pourrait lancer, il n'y aurait pas de souci. Ça serait même mieux parce qu'on aurait une canne plus sensible, mais vous risquez de perdre les poissons dans la cassure, dans les cassures qui seront devant vous. Donc toujours une canne en 3,60 ou 3,90 m pour les grands lacs. Alors pour l'amorçage, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai mis à peu près 10-12 cages, donc des moyens volumes, avec énormément de pinky, de castor, des graines de maïs, parce que dans ces gros lacs, c'est vraiment très efficace de mettre des graines de maïs. Alors, allez savoir pourquoi ça marche en grand lac, alors qu'ils n'en ont peut-être jamais vu, mais c'est quelque chose qui les attire. Et donc voilà, j'ai mis 10-12 cages. Et puis avec la cage que je vais amorcer, comme je suis tout seul, ça ne sert à rien de mettre des pots de yaourt au départ. En sachant que je suis tout seul, je n'ai pas de concurrence. Donc je fais un amorçage comme ça et je continue de pêcher avec la cage que j'ai amorcée. Au moins le poisson reste accoutumé du même bruit.
Voilà, ça fait quoi? Ça fait environ 1h30 qu'on pêche. J'ai commencé à incorporer un petit peu d'hétéro là depuis 20-25 minutes. Mais pour l'instant, à la pointe, ça prend pas plus que ça. Enfin, ça sélectionne pas. Alors que le maïs permet de prendre des gros rotangles. Et ces gros gardons, pardon. Ces gros gardons mordent pas au. Enfin, ils n'ont pas le temps de se saisir du terreau qu'une ablette ou un petit gardonneau l'a pris avant eux. Donc, pour l'instant, le maïs est nettement supérieur. Alors, vu que je faisais des poissons un peu à la descente, enfin, ils me tapaient à la descente, j'ai décidé de passer sur un window fermé. Et ça fait bien 25 minutes, une demi-heure que je suis avec ça. Et je touche plus trop les plaquettes que je touchais au début avec un ex-mèche bullette, qui est plutôt ouvert et qui diffuse énormément. Et le fait d'avoir 14 secondes de descente, je me suis dit je vais essayer plutôt de concentrer les poissons sur le fond en mettant une cage plus fermée. Et en fait, bizarrement, ça m'a plus calmé les touches qu'apporter quelque chose. Alors que le vent s'est levé et tout, donc ça aurait dû au contraire accentuer un peu les touches de beaux poissons. Ça n'a pas été le cas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un window, mais grillage. Donc ça diffuse un peu moins qu'un ex-mèche bullette, mais ça diffuse quand même un peu. Donc là, je viens de le mettre et premier lancer, j'ai un poisson et c'est une plaquette. Donc ça rejoint un peu le truc que je faisais plus de plaquettes avant. Et là, je viens juste de remettre une cage qui diffuse un peu plus et je fais une plaquette. Donc je pense que c'est pas étranger au choix de la cage. Donc comme quoi, les cages d'un jour sont pas forcément les meilleures le lendemain. Donc il faut sans arrêt jouer sur les cages, avoir 3-4 modèles et puis jouer dessus selon l'humeur des poissons. Mais rien n'est écrit à l'avance, quoi. Alors là, je vais continuer avec ma cage grillage window. Je vais continuer à mettre un petit peu d'hétéro coupé, beaucoup de maïs, parce que ça a l'air d'être lèche quand même qui est le mieux aujourd'hui pour sélectionner. Et on va continuer comme ça, et puis on va voir ce que ça dit en termes de touches, et puis si ça ne va pas, on remodifiera encore quelque chose. Alors en termes de montage, comme d'habitude, rien de bien sorcier. J'ai fait un montage monté hélicoptère et puis un autre montage monté à plat. Donc les deux sont identiques, on joue juste sur les agrafes, le positionnement de l'agrafe. Et donc au début, j'attaquais avec le montage hélicoptère, ça prenait plutôt très bien. Et là, le vent commence à se lever donc de plus en plus. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même un peu. Et bien souvent, quand il y a du vent, le montage à plat se révèle supérieur pour sélectionner la taille des prises et puis même pour mieux ferrer les poissons. Donc, s'il continue un petit peu de se lever, je vais essayer de passer en montage à plat pour voir la différence, voir si j'ai moins de déchets dans ma pêche. On les a pas pêchés au bon endroit, on aurait dû pêcher à 30 mètres.
Bah ouais. Juste là où ça commence à plonger, 5 mètres derrière pour pas accrocher quoi. Ouais, ah, mais c'est bien parce qu'au moins comme ça on voit que ils y sont. Hein. Au moins on voit les erreurs. Enfin, on voit ce qu'on aurait pu améliorer surtout. Mais preuve en est, tu vois, que dans ces lacs, en fait, il faut pas hésiter. S'ils sont à un endroit, ils bougent pas. Petit gardon en plus. L'erreur à pas faire, c'est de rester figé dans ces lacs. Faut pas hésiter à tout changer en fait. Faut pas hésiter à d'un coup, t'arrêtes et puis tu pêches une autre distance. Et... De toute façon, s'ils y sont, au bout de 2 cages, tu les as. Il y a tellement de poissons. Et bien voilà, bon, petit bilan de cette pêche en grand lac. Au début, on a eu beaucoup de touches. Alors pour sélectionner, il a fallu pêcher au maïs parce que sinon on prenait les ablettes et petits gardonneaux. Donc au maïs, ça s'est révélé vraiment être très très efficace, comme souvent dans ces grands lacs. Après, j'ai essayé de commencer à couper des terreaux pour essayer de vraiment prendre des plus jolis poissons. Ça a été un peu l'inverse qui s'est passé. Ça m'a attiré beaucoup d'ablettes, bizarrement, et bien sur le fond. Donc ça a été bizarre parce que j'avais quand même 14 secondes de descente. Je pense que ça représentait un bon 7 mètres d'eau, je pense. Il devait y avoir au moins 7 mètres d'eau. Et donc je les faisais, mais vraiment posées sur le fond, les ablettes. Donc c'était vraiment particulier. Puis après, j'ai essayé avant de lancer, je trempais ma cage pour éviter de trop diffuser entre deux eaux, pour essayer de couper ces ablettes un petit peu. Ça a été un peu mieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après j'ai senti vraiment que j'avais les poissons vraiment sur la descente. C'est-à-dire que ma cage descendait. Et à mi-hauteur, je sentais que ça commençait vraiment à taper, mais vraiment des belles touches. On sentait que ce n'était pas des ablettes. J'ai commencé à pêcher un peu plus cage vide. Et donc j'ai fait comme ça, on va dire 3 cages vides pour une pleine. J'ai fait une série de gardons vraiment réguliers. Et je me suis dit, peut-être que je suis passé à côté de la pêche en pêchant justement trop profond. Comme j'expliquais au début, dans ce genre de lac, le plus important, c'est de trouver dans la bonne couche d'eau où sont les poissons. Et ça ne veut pas dire que parce qu'un jour ils vont être dans 8 secondes, ils le seront le lendemain. C'est vraiment ce genre de lac, c'est de l'adaptation. Il faut vraiment être réactif et surtout pas hésiter à changer de coup, parce que vous verrez très vite qu'au bout de 3 cages, si les poissons sont là, vous les ferez de suite. Vous pourrez mettre je dis, il fallait 1 kg de vers de terre, 1 litre de castor à l'endroit où ils ne sont pas, ils ne bougeront pas. C'est vraiment très spécifique comme pêche. C'est que vous pouvez mettre 3 graines de maïs, si vous êtes à la bonne distance, vous les ferez. Donc ce qui s'est passé, c'est que voyant ça à la fin, que je faisais vraiment les poissons entre deux eaux, je me suis dit, je suis peut-être passé à côté. Donc je suis revenu à peut-être 25 mètres. Mais là, au bout de 3 cages, j'ai commencé à faire des gros gardons. Mais le problème qu'il y avait, et que je savais parce que je connais un petit peu le secteur, c'est que j'étais en plein sur l'accro. Il y a comme une bande tout le long, à 25 mètres, et les poissons y étaient, ça c'est une certitude. Mais un coup sur deux, je sentais des herbes et je sentais l'accro.
La moralité de cette pêche, c'est que je pense que dans 14 secondes d'eau, c'était trop profond. Quand je suis revenu à 25 mètres, j'avais 8 secondes d'eau, enfin 8 secondes de descente. Et j'avais vraiment des belles touches sur le fond, donc ce n'était pas des touches entre deux eaux. Donc on sentait vraiment qu'ils étaient voilà, dans 8 secondes d'eau. Donc peut-être que la solution, ça aurait été de pêcher, là j'ai pêché 40 mètres, peut-être qu'en pêchant à 30 mètres, avec l'accro à 20-25 mètres, ben, peut-être ça m'aurait permis de décoller les poissons, d'être un peu plus dans la zone où ils se tenaient naturellement. Donc je pense que j'ai fait une belle pêche, mais en pêchant à 30 mètres, je pense que j'aurais eu des touches plus régulièrement tout le long. Si les pêches en grand lac comme ça vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera peut-être au cours de prochaines vidéos de revenir sur les mêmes lieux ou un autre grand lac, vous remontrer cette approche un peu spécifique. Je vous invite à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube. Il y aura tout plein de vidéos tout au long de l'année avec plusieurs consultants de la marque. On vous invite à mettre un petit pouce bleu, posez les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir de vous répondre par rapport à la vidéo, savoir s'il y a des choses qui sont passées à travers. Et je vous dis à très bientôt sur la page Preston Innovation.